puisque déclencher un pressing, c'est évidemment très important. Où le déclencher, qui va le déclencher et comment on va le déclencher. Un attaquant alors, qui me répondait « Ouais, mais coach, moi je suis attaquant, de dire je ne sais pas défendre. » Mais moi j'y répondais « Mais c'est pas parce que tu es attaquant que tu dois être obligatoirement con pour défendre et te prendre pour le TGV, pour aller tout droit vers un défenseur qui, même moyennement, techniquement, va faire simplement ça et va t'éliminer. Déconne pas. » On va situer la chose. On est en hiver, je crois, 99, et on est au coude à coude avec Bordeaux. Pour le titre, ouais, pour le titre, donc à l'Olympique de Marseille. Roland est mon entraîneur. Et on va jouer à Bordeaux. On avait déjà fait match nul au Vélodrome dans la première partie de la saison 2-2. Donc on se déplace là-bas et on arrive à l'hôtel le soir et il nous dit demain la promenade, on fait un peu différent. On passe promener autour de l'hôtel, on prend le bus et on va se promener sur la pelouse de l'Escure. Puis à un moment, il nous prend 5-6 et il nous dit « Eh les gars, venez là parce qu'il faut que j'aille au rond central. J'ai enterré un truc à l'époque où j'étais entraîneur de Bordeaux. Il faut que je l'enlève. » C'était une amulette qui protégeait le terrain. C'est un piège animal. Attends. Donc écoute bien. Donc nous on est là et il y en a 3-4 qui commencent à sonder. On la retrouve assez facilement. Le rond central, ouais. Et assez rapidement, il y a un mec qui sort un espèce de petit linge avec un truc dedans. Et moi, je calculais, je dis, bon, ça nous avait porté bonheur parce qu'on avait fait une superbe saison. Et je dis, mais maintenant, il faut l'enlever. Mais moi qui suis superstitieux, ce que je ne savais pas, c'est que peut-être elle marchait que pour Bordeaux. On enlève l'amulette, il la met dans la poche. Et donc nous, d'un coup, on se dit... le sorti perso, c'est un truc perso. On a fait le truc, on a fait le taf. Le soir, on arrive, on en prend 4. Il y a Wiltord, il fait un retourné dans la lucarne. Il y a Lasland, il fait un deuxième retourné dans la lucarne. Tout va bien. Moi, je me fais blesser à la mi-temps. Je sors à la mi-temps. Bah oui, vous n'êtes pas fait aimer tout de suite du public. Mais non, mais attends, là, je vais te dire un truc. Quand je fais une connerie. Là, c'était un malentendu parce qu'il y avait eu justement... Ce match qui aurait dû se jouer à Marseille, mais comme le stade il était en travaux, on l'a joué à Lens dans un premier temps. Il fallait le jouer à Lens. Et là, je gueulais. Et je disais que dans cette région, on était au mois de janvier, dans la rue, il y a des pingouins. Mais quand je ne faisais pas la comparaison avec les Lensois et les pingouins, je faisais la comparaison avec les animaux. Au lieu d'avoir un chat et un chien dans la rue, il y avait des pingouins. Même au magasin, ils avaient fait des pingouins avec mon nom. Donc ça chambrait. Il paraît que ça s'était bien vendu. La ligne noire, là, c'est la ligne de touche, c'est-à-dire on ne se sert pas du mur là. Non, c'est pas du 5. Hein. Voilà. Non, c'est un terrain de hand. Voilà. C'est un terrain normal. Donc il y a les touches et les touches, elles se font au pied, pas stupidement comme au football où elles se font avec les mains. Non, elles se font au pied. On n'a toujours pas su le pourquoi du... On n'a toujours pas changé surtout. Ouais. Quel que soit le résultat de la Coupe du Monde, le sélectionneur sera remplacé. Parce que là, c'est plus de l'incompétence, c'est de l'incompétence de très haut de gamme. Tu vois, c'est l'incompétence Champions League, Coupe du Monde. Là, on est dans le très très haut niveau. C'est qu'après, on est surpris que l'autorité de Raymond Domenech est devenue minuscule. Et nous avons cette affaire de Naïsna. Par moment, je me dis, des conneries, on en fait tous, mais il y en a certaines qu'on pourrait éviter, surtout quand on a des postes qui sont des postes très importants pour décider de l'avenir de notre football. Et Pascal, il avait... des fois, il arrivait à l'entraînement, il était armé. Tu te rappelles de ça? Tu te rappelles pas les jours? Il arrive à l'entraînement, il avait un pistolet, tu sais, comme ça, il sort le pistolet. Alors moi, j'ai le malheur de lui dire, je lui dis, mais ça va, c'est pas un vrai, c'est un pistolet en plastique, tu sais. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la fenêtre de l'Algeco, il y avait la forêt derrière, clac, pam, 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 comme ça. C'est pas vrai. Mais tu sais le bruit que ça fait dans un vestiaire. Et à côté, il y avait le Belge, il y avait Raymond Goethals, qui était arrivé dans le vestiaire. Tu te rappelles, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? L'autre, il tirait contre les arbres comme ça. Il me dit, tu as vu, regarde si c'est faux comme ça. Il faisait des trous dans l'arbre comme ça. Les arbres, mais nous, en stage, avec certainement la même arbre, la même, il tirait sur les moineaux. Et je dis, mais qu'est-ce que tu veux attraper un moineau avec... Et laisse-moi faire. C'est un entraîneur qui m'a surtout énormément marqué par rapport à sa... Il est méticuleux dans tout ce qu'il fait. Sur des coups de pied arrêtés, sur des 6 mètres.
il essayait toujours d'améliorer la relance à partir de 6 mètres. On restait parfois un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Parfois, il faisait même presque nuit à Ajaccio. Et il fallait que ça soit parfait. Et moi j'ai eu des remontrances parfois quand les coups de pied arrêtés étaient mal tirés. Il fallait recommencer. Et tactiquement, c'est un peu lui qui m'a donné un petit peu ce goût, même quand je regarde aujourd'hui les matchs. Je me fie un petit peu à ce que lui disait. Et je me dis, tiens, si Roland il avait été entraîneur, je ne sais pas si ça serait arrivé, ça. Même s'il y avait des points forts dans toutes les zones, cette année-là, les deux latéraux étaient pour moi les 2 points Tu as vu sur ton but, hein, c'est Benjamin très forts de cette saison. Non, sur cette demi-finale-là, j'étais, moi le premier. Moi, je pense qu'il y a de quoi avoir les boules, y compris, je ne vais même pas parler de certains coups de sifflet. Quand on rencontre la Juve, on est habitué. À l'époque où vous étiez incarcéré à la prison de Luynes, vous faisiez la compo d'équipe dans votre cellule et que vous la transmettiez au parloir tous les samedis. Avec Toulon, oui. Il y avait des Léonis qui étaient adjoints. Oui, c'est vrai que j'y réfléchissais et j'y donnais non pas l'obligation de faire cette composition d'équipe, j'y donnais l'idée. Sur 7 à 8 joueurs, je pense que sans mon aide, il aurait mis les mêmes joueurs. Après, les 7 à 8 joueurs qui se partagent les 3 autres places, ben ça, on en discutait, donc j'y mettais plusieurs cas de figure. 3 mois. Et pendant cette période de 3 mois, quelle a été l'incidence, l'impact sur la position du classement? Ah ben c'est pas mal. Donc, tu vois, ils ont gagné des places. On a trouvé ton mais est-ce que Ça dépend, il y en a beaucoup qui travaillent en mairie, d'autres qui font rien, parce qu'ils sont jeunes, donc du coup ils profitent un peu que de ça. moi, pareil. Voilà, moi j'étais un peu... C'est pareil. Pas comme les autres, c'est rien. C'est pas beau ça, M. Courbet. Ben non, mais écoute, c'est une tradition. Oui, bien sûr. De la façon dont il a dit travailler en mairie, il va dire, vous rien. Voilà, il se repose. Je sais que je l'adore, ce joueur, mais je l'adore quand il peut jouer. Donc, alors, quand il dit que les 10 ont disparu, c'est sûr que dans son cas, lui, il a souvent disparu pour aller voir le kiné. Donc, j'ai vu un Brest-Le Havre ou un Le Havre-Brest. J'ai vu Jean-Marc Furlan s'énerver. Mais pour que Jean-Marc Furlan s'énerve, c'est que là, soit il a dû côtoyer des Corses, et il a dû être contaminé, ou alors, ben, il a tout simplement était dans un état de nervosité compréhensible parce que je ne tourne plus autour du pot. Ces playoffs, ils sont tout simplement scandaleux. Quand tu es un club de Ligue 2, c'est même pas que tu as l'impression d'être pris pour un con. Je ne sais plus qui, il me disait, c'est le parcours du combattant. Non, c'est le parcours du combattu à coup sûr. C'est pas pareil, le jeu de mots. Du combattu. Le jeu de mots, il est tellement facile. C'est beau, c'est beau. Moi, je le prends. Je peux pas m'en empêcher. Je vais te donner un truc, des calculs qu'ils font. Ils ont fait 5 matchs nuls à domicile, à 3 points. Ce qui est un record pour une équipe qui joue le titre, faire 5 matchs nuls à domicile. Mais ils sont contents parce qu'ils sont invaincus. Tu comprends? C'est pas. Monaco, eux, ils ont fait qu'un match nul à domicile et qu'une défaite, mais ils ne sont pas invaincus. Et ils ont perdu un match. Tu te rends compte? Je pars déjà du principe que celui qui est en retard, il va me raconter une connerie. C'est-à-dire, il va me raconter un mensonge. Alors, peut-être que des fois je me trompe, mais déjà, je le prends, je suis disposé à écouter son mensonge. Et j'espère que ce soit un bon mensonge. Tu vois, je vais juger de la qualité du mensonge. Parce que, en plus, si déjà tu arrives en retard, ça m'emmerde pour le boulot. Si en plus tu me racontes un mensonge qui est tout simplement incroyable et que tu penses qu'il y a une chance que je te croie, en plus du retard, tu me prends pour un con. Ça fait le doublé, tu vois. Comme pour un attaquant, là, tu marques 2 buts. Là, tu marques 2 buts. C'est le retard et tu me prends pour un con. Ah ouais. J'ai rien dit. Ah, t'es connerie. Bon,